Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey salut à tous, c'est Leader, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une review un peu spéciale. C'est la review numéro 100. Alors, je sais que mon système de numérotation, comme pour mes Transformers, est légèrement bancal. Ce qui fait qu'on pourrait dire que c'est la review numéro 400, étant donné qu'il y avait un hors-série. Je sais pas pourquoi je l'ai appelé hors-série, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, dans les reviews numérotées, et avec la numérotation en place, c'est la review numéro 100. Je suis très content d'arriver à cette 100e review. Surtout que ce n'est pas un numéro, enfin, elle ne sort pas n'importe quand, elle sort le dimanche d'après les 4 ans de la première review. La première review était le duo pack Optimus Prime qui était sorti pour Age of Extinction. Et donc aujourd'hui nous allons parler d'un Optimus Prime. Donc la boucle est bouclée. Comme j'avais parlé pour la 50e review du G1 Optimus. Bon, j'en avais pas fait la review parce que je l'avais pas complet. Mais ici, donc, pour la 100e review, j'ai décidé de choisir un Transformers particulier, à la fois pour ma collection et au sein même de l'univers Transformers. Il s'agit donc du Optimus Prime de Transformers RID 2001, le classe Super. Et pour bien commencer cette review, puisque c'est une review un peu spéciale, je demanderai à Shockwave de faire une petite présentation de la série et du personnage. Alors Shockwave, est-ce que tu veux bien nous présenter Transformers Robots in Disguise 2001 et le personnage d'Optimus Prime? Bien sûr, Leader. La série Robots in Disguise de 2001 est assez particulière par rapport aux autres connues. En effet, c'est l'une des seules séries à être née au Japon et non aux États-Unis, ce qui fait que les voix originales sont en japonais, mais les Américains ont eu droit par la suite à un doublage en anglais. Malheureusement pour nous, aucun doublage en français n'existe. Ce que j'aime dans cette série, c'est que l'on s'attache très vite à tous les personnages, gentils comme méchants. On y voit aussi selon moi l'une des meilleures versions de Megatron, ce dernier pouvant se transformer en 6 modes différents. Les groupes de personnages sont tout aussi sympathiques, comme le trio Slapper, Darkscream, Gaskunk, la Team Bullet Train ou encore les commandos qui forment le Grand Ruination. Dans tous les cas, si vous avez l'occasion de regarder cette série, je vous la recommande à 100% et je pense que Leader Optimus aussi, à condition de ne pas être allergique à l'anglais bien sûr. Mais parlons d'Optimus Prime. Comme dans les autres séries, il est le chef des Autobots, un chef sage cherchant à tout prix à protéger l'humanité d'une guerre qui n'est pas la sienne. Il a pour mode alternatif un camion de pompiers japonais, et lorsqu'il se transforme, l'avant du camion forme Optimus et l'arrière forme une base d'armement et de ravitaillement. Il peut, lorsqu'il le souhaite, se combiner avec l'arrière du camion et ainsi activer son mode combat. Il cache plusieurs aptitudes que l'on découvre au fil de la série. C'est une très bonne version d'Optimus qui se rapproche de celle de la G1, tant au niveau physique que de la personnalité. Le jouet que Leader Optimus va vous présenter maintenant est quasiment identique à 100% à son homologue de la série. Le moindre détail du dessin animé se retrouve sur la figurine. Je vous laisse avec lui, il saura vous montrer à quel point cette figurine est de bonne qualité et un must-have pour tout fan de la série. Allez, salut! Merci beaucoup à toi, c'était très sympathique d'être passé. J'espère que tu as apprécié le reste de la review et j'espère que vous autres, vous aussi, allez apprécier le reste de la review. Donc, s'il s'agit d'un Transformers assez particulier, comme l'a dit Shockwave, c'est parce que RID 2001 est une série qui vient du Japon, et surtout, c'est une série qui a été faite, enfin dont les designs des personnages a été faite à partir des jouets, et pas l'inverse. Comme par exemple dans le Movieverse, où il faut attendre les Masterpiece ou quelques Studio Series bien faits, pour avoir une bonne représentation des personnages en jouets. Ici c'est l'inverse, donc les jouets ont été faits, puis les modèles animés ont été faits, ce qui est, je trouve, très bien. Un peu comme Beast Wars pour les Transmetal et Transmetal 2. Donc, ce Transformers est particulier au sein de ma collection, simplement parce que c'est un des Transformers que j'ai trouvé en brocante. Et oui, je l'ai trouvé il y a de cela 1 an et demi, ou 2 ans peut-être. Je sais plus en quelle année c'était en fait. Je sais que c'était en début d'année, mais je sais plus de laquelle. Et donc j'ai trouvé ce Optimus complet, absolument complet, en boîte, pour un prix très raisonnable. Je ne le connaissais pas vraiment, donc je l'ai pris sans trop savoir ce que ça allait donner, et je n'en suis pas déçu. Il est absolument génial. Donc, pour commencer la review, nous allons faire un tour de la boîte avec
Une grande boîte ici en 3 langues, puisque c'est la boîte européenne. Une photo ici du jouet, le camion de pompier, puisqu'il se transforme en camion de pompier, qui est sur le côté un petit peu relevé, qui est très très classe. Transformers ici, nous n'avons pas Robots in Disguise comme noté sur les boîtes américaines, mais Robots in Disguise, les robots mutants, et en néerlandais, je crois, ou néerlandais ou allemand, je crois que c'est néerlandais. Donc voilà, les robots mutants, pourquoi pas, c'est pas robot déguisé, ce qui aurait été beaucoup plus logique, mais bon. Électronique Optimus Prime, on ne nous dit pas que c'est un classe super, mais juste qu'il est électronique. Alors dans ma review, je ne mettrai pas de piles dedans, j'ai pas spécialement envie, je sais même pas si l'électronique marche encore. J'ai pas spécialement envie. Donc, on nous dit que c'est un camion de pompier, qu'on a besoin de piles pour pour faire les sons et lumières. Niveau 4 de transformation, et ici ça nous dit qu'il faut être au moins 5 pour jouer avec. J'avoue qu'il est grand, mais 5, je pense que c'est un peu trop. Sur le dessus, on a un petit peu la même chose. Sur le côté, pareil. Ici, pareil. En dessous, on nous dit ce que c'est. Et attention, ne mangez pas le jouet. Et derrière, nous avons donc quelques petits textes. Donc, le premier, ici, Megatron et les terribles Predators débarquent sur Terre avec un seul objectif, détruire. De ce fait, une force protectrice surgit, les Autobots, menés par Optimus Prime. Ils avaient caché leur existence jusqu'à présent en prenant la forme de véhicules, mais aujourd'hui, ils dévoilent leur vraie personnalité pour combattre Megatron et protéger la Terre. Ce sont les robots mutants. Ok, d'accord. Bon, on va lire le deuxième. Avec sa sagesse et son courage, Optimus Prime vaincra jusqu'au bout, ok, pour défendre la Terre des plans diaboliques de Megatron. Découvre de nouveaux sons et lumières en réunissant Ultra Magnus et Optimus, tu pourras alors créer Omega Prime, le plus fabuleux des Transformers. Et oui, car ici nous avons une petite vente additionnelle, avec donc Ultra Magnus, qui est lui aussi un super, que l'on peut combiner comme dans la série pour faire Omega Prime, qui apparemment est absolument gigantesque. Bon, il est encore plus grand que Optimus en grand mode, enfin en mode avec armure, ce qui est quand même pas négligeable. À remarquer ici qu'on a juste le mode camion et le mode avec armure. Nous n'avons pas le petit mode qui est inscrit sur la boîte. Ici nous avons donc les tech specs avec une carte, donc on peut découper et en faire une carte, ok. Devises, nous ferons disparaître les flammes du mal. Sympathique pour un camion de pompier, même si je vois pas, enfin ils ont pas mis le feu si souvent que ça, je pense. Nous avons apparemment 10 partout, donc force, intelligence, vitesse, endurance, rang, courage, puissance de tir et habileté, c'est un total de 10. On se demande comment Omega Prime arrive pour être un peu plus fort. Bon, c'est tout pour la boîte. Nous allons donc maintenant pouvoir passer au jouet. Et quel magnifique jouet! Ce jouet est passé à présent au stade de figurine. Voilà, c'est maintenant considéré, je pense, comme une figurine à part entière. Et vous allez voir pourquoi. Déjà, il est très grand. Vous voyez que c'est un camion de pompier, mais c'est un très très grand camion de pompier. On va comparer tout de suite avec un leader class. Un leader class d'il y a quelques années, donc qui reste au format leader class que beaucoup ont connu. Pas tous, je suis pas... Enfin, j'ai pas forcément connu ce format en magasin, mais voilà. Donc, un leader class de 2011 à côté du super de 2001. Et vous pouvez voir que le leader class fait très ridicule. Voilà. C'est donc un très grand Transformers. Il prend beaucoup de place et il est absolument magnifique. Donc, nous avons un mode camion de pompier qui est très beau, qui reprend très bien le design qu'on voit dans la série. Enfin, c'est plutôt l'inverse, je sais, mais voilà. C'est très bien refait. Juste pour la petite comparaison amusante comme ça, avec un humain de Human Alliance, et vous pouvez voir que c'est à peu près à la bonne échelle. Et j'adore ça, je trouve que c'est vraiment très bien. Alors que les véhicules Human Alliance ne sont pas à l'échelle des humains qui viennent avec, mais c'est une autre histoire. Donc, nous avons un camion de pompier ici rouge, avec un petit peu de silver, du bleu pour les vitres, et le gris ici au niveau de la... comment? L'échelle, voilà. Nous avons déjà quelques problèmes que je dois dire dans ce... Enfin, dont je dois parler dans ce mode-là. Il s'agit du fait qu'on ne peut pas vraiment jouer avec, à part le faire rouler. C'est très difficile de le faire de le prendre. Il faut faire très attention. Tout simplement parce que
nous avons, comme l'a dit Shockwave, nous avons l'avant qui va former le robot, et l'arrière qui va former l'armure. Et l'armure ne se tient pas forcément très bien, si vous ne voyez pas, mais... Donc il y a des pièces ici, oups, petit problème. Donc il y a des pièces ici qui tiennent, et ensuite ça arrive avec deux pièces qui vont se serrer sur une pièce centrale, ce qui n'est pas génial pour la stabilité, enfin ça tient pas très bien. Mais bon, voilà, donc cet Optimus est très joli, nous allons voir un petit peu mieux les détails. Donc nous avons ici de grandes vitres bleues qui font bizarrement très expressives, hein, qui font très amicales, avec de l'argenté et du orange pour les phares ou les clignotants. Voilà, je vais lever un peu. Oups. Faut tenir ici aussi pour lever l'échelle, hein, sinon ça fait partir tout ça. Donc on a du gris juste ici et de l'argenté sur les trois plaques qui sont derrière, du transparent pour les barres lumineuses. Nous avons un bouton au milieu pour activer les sons et lumières, mais comme je vous ai dit, je ne mettrai pas les piles. Voilà, un très beau logo Autobot qui est ici. À noter que au niveau des roues, nous avons des jantes chromées et des pneus en caoutchouc. Voilà, la dernière fois que j'ai vu des pneus en caoutchouc et du chrome sur un leader class, bon, c'était le Age of Extinction, et avant, je pense pas qu'il y en ait eu vraiment, à part pour celui-ci, et donc, c'était pas un leader class, mais le Megatron. Oui, c'est marrant, Megatron, tiens. Voilà, donc arrière, pareil. On a ici quelques détails aussi, avec de l'argenté, des petits détails qui sont asymétriques, j'apprécie. Les phares, les feux arrière qui sont un peu peints, mais vu que c'est du rouge sur du rouge, ça ne se voit pas. De l'orangé ici. Voilà. Donc, ici nous avons, bon, on voit hein, ce qui formera la tête du Optimus, hein, normal, mais avec des sortes de pistolets à eau, enfin ce que vous voulez. Petit défaut, bon ça se voit pas trop, mais quand même il y a un trou à ce niveau-là. Bon, on voit aussi un peu le torse du grand Optimus. Bon, c'est pas non plus très grave. On a un petit siège ici avec une console de commande. Et de l'autre côté, une échelle tout simplement pour pouvoir accéder à cette très grande échelle justement. Et donc, au niveau du fait qu'il roule très bien. À noter qu'on a aussi une roue à l'avant qui sera en fait son pistolet, j'en parlerai un peu plus tard. Voilà. Et donc, au niveau des mouvements, on a l'échelle qui peut aller sur les côtés, vers le haut entièrement, et qui peut s'étendre. Alors pour l'étendre, je vais la mettre plutôt comme ça. Et voilà, donc qui s'étend comme ça, ça fait une très grande longueur. Pour vous donner une idée de la taille, je vais mesurer. Et ça nous fait une longueur d'échelle de 55 cm. En fait, quand on met l'échelle vers le haut, ce que je ne ferai pas parce que ça sortirait du décor, si on met l'échelle vers le haut, ça fait la hauteur du Metroplex Generations, qui est le plus grand Transformers qui a été fait. Voilà, ce qui est pas mal. Alors, concernant les gimmicks en ce mode-là, parce que nous avons quelques gimmicks qui sont utilisés dans la série, pour la plupart, au moins une fois, mais bon, ils sont utilisés quand même. Ça se passe au niveau de l'échelle. Donc, nous avons un petit bouton rouge ici. En fait, normalement, ce qu'il faut faire, c'est ramener ça comme ça, on s'en servira plus pour la transformation. Et donc, on vient appuyer sur ce bouton, enfin le tirer, et ça fait sortir les deux canons à eau sur le devant, qui sont eux aussi d'ailleurs asymétriques. J'aime bien. Voilà. Et ensuite, nous avons aussi à l'arrière une petite languette ici, qu'il faut tirer, enfin non, qu'il faut pousser, pardon, pour faire sortir les 4 canons ici. Alors quand je l'ai acheté, les 4 canons étaient déjà sortis, peut-être pour éviter d'abîmer les ressorts, ce que je comprendrais. Mais voilà, ça m'a semblé très bizarre, ça m'a fait très moche de voir 4 trucs comme ça avec des sortes de crochets en haut. Je me demandais pourquoi ils avaient fait ça, mais bon. Maintenant que je sais qu'on peut les rentrer, ça ne me dérange plus. On peut mettre des missiles dedans, évidemment j'ai les missiles, mais ils sont dans la boîte, je ne les ai pas sortis de leur sachet. Donc voilà, on peut mettre les missiles et chacun tire indépendamment avec les petits boutons qu'il y a ici. Voilà, donc on va pouvoir les rentrer.
C'est assez compliqué parce qu'il faut arriver à appuyer sur les 4 à peu près en même temps. Et voilà. Petit détail que je n'ai pas mentionné, nous avons ici quelques symboles japonais, enfin je crois que c'est du japonais, je ne sais pas lire le japonais, avec marqué ici Cybertron. Cybertron qui est tout simplement le nom des Autobots en japonais, comme les Predacons par exemple sont le nom de ce qui a marqué Predator sur la boîte. Nous allons donc pouvoir passer à la première transformation. Et donc, la transformation va nécessiter du parts forming, ce qui est tout à fait normal, étant donné que l'avant forme le robot et l'arrière forme une base, pour le moment. Donc, on va déjà prendre l'échelle et la remonter un peu, et on va tout simplement tirer l'avant de l'arrière, ainsi. Donc, en fait, si on prend l'arrière, on a ces encoches-là, les 4 ici, qui vont venir à l'intérieur de ces pièces-là, et donc ça tient pas spécialement bien. Normalement, on a aussi ces tables-là qui viennent à l'intérieur de trous qui sont ici, mais là non plus, ça clipse pas super bien. Voilà. Donc, on va commencer par transformer l'arrière qui va faire la base. Donc, on va finir de relever l'échelle. Voilà, je vais finir par trouver le nom définitivement. On va tirer ces pièces-là. On devrait... Voilà. Je vais essayer de faire attention à la peinture quand même. Donc, on ramène ça ainsi. Ça vient en fait se clipser ça et ça à l'intérieur de ça et ça. Comme ceci. Je vais essayer de défaire l'autre sans faire trop de trucs. C'est assez solide, mais c'est surtout que j'ai peur que ce soit fragile. Normalement, ça n'est pas fragile, et voilà, comme ceci. Ok. Ensuite, on va venir dessous, et on va prendre ces pièces-là. On les ramène ainsi, et on peut venir prendre les roues, et les ramener comme ça. Et je trouve que ça, c'est très très classe. Parce qu'ensuite, on vient ramener les pieds comme ça, et les pièces qui tout à l'heure servaient à bloquer ces pièces-là, vont maintenant empêcher les roues de revenir vers l'extérieur. Je trouve que c'est vachement bien. Voilà. On peut prendre cette pièce-là et la sortir simplement, donc appuyer dessus pour la sortir ainsi. Et voilà. Donc, comme ceci, ça nous fait une sorte déjà de petite base. Voilà. Ensuite, on vient prendre ces pièces-là, on les détache. Comme ça, donc les 4. Je vais en laisser de certains côtés. Donc, on ouvre ces pièces-là comme ça, et ainsi. Voilà. Et la pièce donc de ce côté-là va venir ici. On prend cette pièce, on la ramène ainsi. Prend ce qui ne va pas former la main, non, c'est pas vrai. On ouvre cette pièce-là ici, et on ramène vers le bas pour former encore d'autres canons. Et donc, c'est cette pièce-là qui va venir et se mettre tout simplement ce trou-là, là-dedans. Comme ça. Et cette pièce-là va venir se mettre à l'intérieur d'un trou qui est ici. Donc, voilà. Pareil donc de l'autre côté, on ouvre, on ramène ainsi, comme ça, on ouvre la main, dans l'autre sens, comme ça, ici, voilà, on clipse dessous, et on vient emboîter le tout là-dedans. Et la base est presque terminée, il n'y a plus donc qu'à remettre cette pièce-là, vous voyez, comme ceci, et prendre les panneaux sur les côtés, et les ouvrir comme ça. Ça fait une sorte de radar, tout simplement. Donc voilà pour le mode base qui est déjà très grand, que je ne peux pas mettre plus loin que ça. On va donc pouvoir se concentrer maintenant sur l'avant, qui est relativement simple à transformer, mais toujours intéressant. Donc, on va commencer par prendre les roues, et les ramener comme ceci, et comme ceci. Voilà, on a plein d'axes avec lesquels on peut jouer. Donc, comme ça, et comme ça. Voilà.
Et là vous voyez donc la troisième roue avec ce qui faisait l'undercarriage que j'ai pas spécialement montré. Donc on vient prendre cette roue là et on la tire vers l'avant, enfin vers l'arrière du camion, comme ça, ce qui va faire donc, ce qui va faire le fusil qu'on peut poser donc sur le côté, comme ça. Ensuite on peut venir prendre tout l'avant et le détacher pour ensuite le ramener comme ça, et vous pouvez voir que c'est très solide. Ça a quel âge ça a 17 ans. Ça a 17 ans, c'est encore très solide. Voilà, donc on ramène ensuite comme ça, on ramène ensuite comme ça, et on sépare, puis on retourne. Voilà, et on peut ramener ainsi, comme ça. On peut revenir un peu vers le haut, on prend cette pièce-là, enfin on appuie dessus, et ça fait sortir la tête en même temps. On peut d'ailleurs prendre les petites oreilles de la tête et les ramener un petit peu vers l'arrière, comme ça. Ensuite on prend ces pièces-là, on les ramène entièrement vers le haut, ce qui va nous permettre de prendre ces pièces-là ici, et les ramener sur le côté, comme ceci. On peut donc maintenant les ramener ainsi. Ensuite, on vient... Attendez. On ramène ça vers l'avant, on étire comme ceci, donc la pièce juste là, on l'étire, ce qui va faire sortir en même temps la main, on retourne et on met comme ça. Pareil ici, on pousse, on met comme ça, et voilà. Et dernières étapes, c'est quelque chose que j'aime bien, je trouve que c'est très sympathique. Donc on va à l'arrière des jambes, on ouvre les panneaux blancs, et on vient sortir ici le pied, qui est sur un panneau qui vient rentrer à l'intérieur, et ramener donc la pièce comme ça, ce qui va se clipser. Et ça fait sortir en fait la pièce, elle ressort un peu plus qu'elle ne sortait tout à l'heure, alors qu'elle était très plate en fait. Là elle ressort un peu plus, et j'aime bien, ça fait un petit peu d'épaisseur. Je trouve que c'est toujours un détail sympathique à remarquer. Voilà. Donc nous avons tout. Optimus est donc en mode robot tout seul. Et déjà je trouve qu'il est très joli. Alors vous allez pouvoir dire évidemment qu'il a des petits problèmes de proportion. Il a peut-être les jambes un petit peu trop épaisses par rapport au reste du corps, une tête un peu petite, mais au final je trouve que ça passe très bien et qu'il est très joli. Comme le disait Shockwave, il y a il y a des détails qui rappellent pas mal le Optimus Prime G1. La tête, donc que nous allons voir de plus près. Voilà, donc la tête avec un très beau bleu, de l'argenté au niveau du casque et du visage, et des yeux chromés orange qui sont très jolis. Aussi de l'argenté ici. Voilà. Et du gris au niveau des petites oreilles comme ça. Qui sont sur un petit angle comme ça, et pas droite dans la série. C'est pour ça que je les mets comme ça, je préfère. Au niveau du torse, c'est une pièce qui est un peu chromée à cet endroit-là et au niveau du rouge, et avec un bleu très joli. Donc qui rappelle évidemment les deux vitres du torse d'Optimus Prime G1. Voilà. Le bleu, toujours pareil au niveau des bras, avec les avant-bras qui sont blancs. Voilà, les mains qui sont blanches aussi, avec du gris sur l'extérieur. Comme ça. Un petit peu de jaune au niveau de la ceinture, du blanc au niveau des cuisses, les roues qui arrivent ici, ce que je trouve génial, avec plein de détails mécaniques, comme ça. Le bleu des vitres qui arrive là, donc avec toujours les vitres ici, mais ce détail-là est beaucoup moins utilisé. Et les pieds qui sont relativement petits, voilà. A noter que c'est la configuration normale, on va dire, d'Optimus dans la série. Il ne met son armure que en cas de besoin, ce qui fait que exactement comme pour la remorque d'Optimus Prime G1, on se demande où est-ce qu'il met le reste du camion de pompier quand il n'en a pas besoin. Voilà, parce que peut pas y avoir juste une base comme ça à côté, étant donné que ça ferait un petit peu... ça serait un petit peu une cible pour les Predacons et plus tard les Decepticons. Donc, on peut prendre évidemment son arme, que l'on peut mettre dans sa main, mais aussi sur un petit port qu'il y a tout simplement ici, donc comme ça, et ça tient pas trop mal. Voilà. Donc on peut le mettre dans sa main. Et on va pouvoir passer à une comparaison. Donc la même comparaison que tout à l'heure. Puisque c'est deux camions de pompiers qui sont, bon, pas exactement dans la même taille, mais quand même.
juste pour que vous voyez un petit peu que c'est une sorte de méga classe, c'est un gros Voyager class, on va dire. Voilà. Donc, désolé Optimus, donc avec Sentinel Prime, qui lui non plus ne va pas tenir debout. Voilà. Donc vous pouvez voir qu'il est... il est plus petit que Sentinel, mais quand même relativement grand. C'est un gros Voyager class, on va dire, dans cette configuration-là. Voilà. On peut donc passer aux articulations. Donc au niveau des articulations, nous avons un ball joint au niveau de la tête qui permet de regarder vers le bas jusque là, vers le haut à peu près jusque là, mais il y a quasiment personne qui regarde vers le haut. Peut-être Megatron, Ruination et la Team Bullet Train une fois qu'ils sont combinés. Et le Landfill aussi. Donc, on peut tourner sur les côtés. On pourrait faire un 360 degrés, mais le ball joint est très serré quand il tourne vers l'arrière. Vous avez vu, on peut faire un 360 degrés au niveau des bras. On peut les ramener sur une sorte de ratchet avec relativement peu de crans vers l'extérieur. Donc, en fait, on a 2 crans pour le ramener comme ça. C'est pas beaucoup, mais ça suffit. Ça peut tourner à ce niveau-là. Oups, ça peut aussi tourner à ce niveau-là, mais donc ça peut tourner ici. On a le coude comme ça sur un ratchet. La main sur ball joint, ce qui se fait très rare en ce moment. Rien... Ah si, excusez-moi, on a une rotation au niveau de la taille, je l'utilise quasiment jamais. On a... Voilà donc... juste un mouvement par friction comme ça. A noter que le backpack peut se lever pour qu'on ramène la jambe vers l'arrière. On peut ramener la jambe à peu près jusque là, c'est sur du gros ratchet. J'adore ce bruit. Ça tourne en dessous du genou. Au niveau du genou, justement, on a 90 degrés pour la transformation en fait. C'est à peu près comme ça. Non, justement, 90 degrés comme ça, et surtout 90 degrés à l'envers pour la transformation. Donc ça ne nous sert à rien. Et enfin, au niveau des pieds, nous avons des ball joints, donc vers l'arrière, enfin vers le bas, vers le haut, et 360 degrés sur les côtés, ainsi que un débattement comme ceci. Voilà. Cet Optimus est donc très joli, déjà en mode... dans ce mode-là, je trouve qu'il donne très bien, et j'ai l'impression que vous êtes en train de vous brûler les yeux à regarder les reflets du chrome sur les parties brillantes de cet Optimus. Voilà. Nous allons donc maintenant pouvoir passer à la transformation en mode combiné. Enfin, le mode combiné, le mode complet, on va dire. Donc on va lui enlever son arme, comme ça. On va prendre la tête et la remettre dans l'alignement. Prendre les pièces ici et les ramener entièrement derrière, donc comme ceci. Et on peut venir tirer jusque là. Alors, comme ça, c'est le mode Omega Prime, si je me souviens, je crois, ouais. Ça va être le mode Omega Prime et surtout la transformation en mode alternatif. Ensuite, ça, c'est le mode pour aller avec l'armure, et donc le cran d'au-dessus, c'est le mode robot. Donc voilà. Comme ça, pour aller avec l'armure, on prend les épaules et on les écarte. On aura besoin de les remettre un tout petit peu vers l'intérieur après. Et au niveau des jambes, on laisse comme ça. Plus qu'à préparer donc les différents morceaux de l'armure. Donc, pour préparer les différents morceaux de l'armure, on va avoir besoin de la base, ici. Donc voilà, pour la base, on vient tout simplement détacher toutes les pièces qu'on a attachées tout à l'heure. Donc, comme ça. Et comme ça. Voilà. Et ensuite, on vient prendre cette pièce-là. Et on vient la détacher, comme ceci, des 2 pièces qui sont là, qui vont former les pieds. On peut ouvrir ça comme ça. Et nous avons donc les pieds qui sont quasiment prêts. Avant de passer à la transformation, finale, on va dire, je voulais vous montrer un mode, un petit truc que vous avez vu sur la vidéo proposée par Shockwave. Donc on peut prendre Optimus, le remettre dans son mode normal. Attendez. Je vais le remettre. Donc voilà. On remet les bras normalement. Je vais remonter la caméra, ne vous inquiétez pas.
On peut prendre, si tu vas former les pieds, on ramène le pied justement vers là, et le petit trou qui va aller là va aller sur son épaule pour faire un lance-missile géant, tout simplement. Donc voilà, on peut aussi faire ce petit truc là si on en a envie. C'est utilisé je crois une fois dans la série, mais c'est réutilisé pour le montage des... Le montage du générique, tout simplement. Donc bon, c'est... On le voit souvent, mais au final, il doit l'utiliser que 1 ou 2 fois dans toute la série, c'est pas beaucoup. Et donc, pour finir de préparer les pieds, quelque chose qui est très sympathique, je trouve, on vient relever ces panneaux-là, et sortir les panneaux qui sont à l'intérieur. Alors ça peut être, voilà, comme ceci. Pareil ici, comme ça. Voilà. Et donc là, nous avons toutes les pièces qui sont nécessaires pour la combinaison en mode, avec armure. Donc, d'ailleurs, on vient prendre ces pièces-là et les échanger, parce qu'elles vont aller de l'autre côté, tout simplement, une fois qu'il sera combiné. Donc, on va pouvoir commencer à tout mettre. On va commencer avec les pieds. Donc, en dessous des pieds, on a un trou qui va se mettre là-dedans, et ce petit picot-là va aller ici, tout simplement. Donc, on met... On sécurise ainsi, et voilà, c'est mis, ça ne bougera plus. Pareil donc de l'autre côté, on vient mettre dedans. On ferme ça comme ça, et voilà, il a des grandes bottes, et ça fait un peu ridicule. Ensuite, donc on va pouvoir venir s'occuper des bras. Avant, je vais remonter la caméra parce qu'il commence à être grand. Excusez-moi, vous avez la lumière dans le champ. Voilà. Donc... on va pouvoir le prendre cette pièce-là, et la ramener tout simplement comme ça. On va avoir des petits picots légèrement, assez légers, qui vont tout simplement venir se mettre comme ceci dessus. On pourra voir un peu plus tard ce qu'on fait. Donc pareil d'autre côté, comme ça. Ensuite on vient prendre ce qui ne va pas du tout former les mains, on ramène ça comme ceci. On peut ramener le pouce ainsi, et les 2 trous qu'il y a là vont tout simplement venir se mettre sur les 2 picots qui sont ici. Donc on ramène comme ça, on peut ramener le canon comme ça, et on vient refermer à l'envers de ce qui avait été fait en mode alternatif. Donc comme ceci, et pareil d'autre côté. Et je trouve que ce petit truc, une sorte de gant qui se met autour du bras, c'est très sympathique. C'est aussi réutilisé dans la fusion avec Omega Prime, et même dans la transformation, on va dire, la transformation générique. Parce que, attention, pour ceux qui ne sont pas fans de ces transformations génériques-là, vous savez, les transformations qui se passent un peu comme... un petit peu comme couper du temps, avec des trucs pour dire « Ah, je me transforme, c'est génial, regardez toutes les étapes pour me transformer, vous pourrez faire pareil avec le jouet ». Dans Robots in Disguise, c'en est plein. Voilà, personnellement j'aime bien, mais c'est un peu tout le temps pareil pour Robots in Disguise. Des fois ils allongent la durée des épisodes en mettant plein. C'est arrivé dans 1 ou 2 épisodes. Mais bon. Et donc on vient prendre la deuxième main, on ramène comme ça, dans ce sens-là. On ramène ça ainsi, on vient clipser dessus. Et on peut ramener entièrement, comme ceci, pour refermer. Et là aussi, il est un peu ridicule comme ça, étant donné qu'il n'a pas de torse à l'échelle. Voilà. Je vais encore remonter un peu la caméra. Je ne peux pas remonter encore un peu la caméra, donc vous allez voir un peu l'arrière. Ensuite, donc, on vient prendre cette pièce-là. Bon, on referme ces pièces-là, on referme ainsi, et on ramène comme ça. Voilà. Ensuite, on ramène cette pièce-là comme ceci. Et tout ça entièrement à l'envers, comme ça. On peut remonter ces pièces-là pour former la tête. Et donc nous avons ici 3 emplacements pour mettre les 3 picots qui se trouvent juste au-dessus. Et les 2 pièces ici rouges, d'un rouge différent, vont aller à l'intérieur de ces encoches-là. Donc on vient positionner dessus, comme ceci, et refermer comme ça. Ce qui nous donne
Optimus avec l'armure. On peut appuyer d'ailleurs sur les épaules pour les mettre comme ça, pour que ça soit un peu plus joli. Et surtout un peu plus solide. Le petit pistolet, on peut d'ailleurs venir le mettre comme j'avais proposé en mode normal. Ainsi. Et tout réemboîté parce que ça s'est un peu détaché. Voilà. Et donc cet Optimus est avec son armure. Il est magnifique. Il est vraiment très beau, très imposant. Franchement, je l'adore. Voilà. Son design est très particulier. Comme vous l'a dit Shockwave, ça vient du Japon. Alors évidemment, c'était en quelque sorte, c'était le renouveau après la Beast Era. Ce qui a donné Beast Wars, Beast Machines, Beast Wars Neo, Beast Wars 2, tout ça. Donc il y a eu plein d'animaux, parfois avec quelques véhicules, mais surtout des animaux. Et donc, Robots in Disguise 2001, c'est le grand retour aux Autobots qui se transforment en voiture, ou en camion pour Optimus, ou en train pour pour la Team Bullet Train, mais c'est pas grave. C'est donc le grand retour des modes uniquement véhicules déguisés parmi la population terrestre. Et je trouve que le design est très novateur pour l'époque. C'est pas un design simple, on va dire, comme les G1. C'est pas du tout le design Movieverse qui arrivera 6 ans plus tard. C'est un design très particulier, bien à eux. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a eu pendant longtemps des jouets parmi les jouets les plus complexes avec cette série. Et je parle de jouets, pas de figurines comme les Binaltech par exemple. Mais là, c'est vraiment les jouets avec, par exemple, Sideburn qui a été détesté par beaucoup car apparemment trop compliqué à transformer. Moi j'aime bien cette transformation, c'est pas grave. Et ce Optimus, bien qu'il ait une transformation relativement simple, avec le torse qui apparaît, qui n'est pas du tout composé du mode alternatif, reste très particulier et c'est quelque chose que j'adore. Sa tête est très jolie. Voilà, pour regarder d'un petit peu plus près sa tête, nous avons toujours des yeux orange chromés. On a de l'argenté un peu partout sur une tête qui est principalement rouge et du chrome argenté au niveau des canons qu'il peut d'ailleurs orienter comme ça pour faire une sorte de mini mode attaque. Voilà. Au niveau des détails, les seuls détails nouveaux qu'on a et qu'on n'avait pas sur les autres modes, c'est le torse qui est absolument joli. Je trouve qu'il est vraiment très beau. Malheureusement, le mien a un petit problème, une écorchure au niveau de la peinture ici, c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Voilà, un peu de détails ici au niveau des jambes, et de l'argenté au niveau des pieds avec les lance-missiles à l'intérieur des chevilles, c'est original. Voilà. Évidemment, il a quand même pas mal de keyballs avec toute l'échelle ici qui se retrouve dans son dos, sur le côté. C'est pas génial, mais bon, au moins ça l'aide à tenir... Enfin, dans un sens, le fait que ça soit long l'aide à tenir debout parce que je pense pas que, même avec des pieds de la taille qu'il a, vous pouvez voir que c'est quand même assez grand, mais avec des pieds de cette taille là, je sais pas s'il aurait supporté le poids de tout ça dans son dos si ça ne touchait pas par terre. En fait, c'est du keyball qui gêne à la stabilité mais qui touche par terre, donc ça va. Voilà, donc il est très beau et il est relativement grand quand même. Vous pouvez voir par exemple par rapport à Sentinel Prime Dark of the Moon que il est grand. Évidemment, j'ai dit que c'était pas du tout le même type de transformation qu'un Movieverse. Là, il y a beaucoup de parts forming. Ici, il n'y en a pas. Ici, il grandit. En fait, il sort d'une sorte de coquille pour se transformer en particulier. Sort d'une sorte de coquille qui le fait se déguiser. Là, c'est lui-même la coquille. Il n'y a pas vraiment tant de pièces que ça qui ressortent et qui grandissent. Donc, ça m'étonne pas qu'il soit à peu près de la même taille. Voilà. Concernant les articulations, on va passer aux gimmicks après. Enfin, aux gimmicks, aux possibilités après. Les articulations, donc, ball joint au niveau de la tête, mais qui est un petit peu gêné par les pièces qu'il y a derrière. Donc on peut ramener, par exemple, on a une articulation ici, donc on peut ramener un peu vers l'arrière, si ça aide au mouvement. Donc il peut regarder un peu sur les côtés, à peine au bas. On peut faire normalement un 360 degrés au niveau des... Oups, le fusil est tombé. 360 degrés au niveau des bras, mais c'est mieux de détacher ça comme ça, pour arriver à faire ça.
ramener comme ça, un petit débattement qui permet un petit peu plus de trucs. On peut ramener donc les bras vers le haut comme tout à l'heure. Il faut éviter de taper là-dedans par contre. Voilà, c'est très solide, hein. C'est encore très très solide. Ça tourne toujours, on a ça. Au niveau de la main par contre, on a un peu de mouvement comme ça, donc aussi le pouce vers le haut et vers le bas. Toujours au niveau de la taille, un mouvement comme ça. Les jambes qui peuvent toujours aller vers l'avant, vers l'arrière, sur le côté, tourner, et les genoux. Et les pieds ne font plus rien. Voilà, si on a un petit mouvement vers le haut, mais ça sert pas à grand chose. Voilà. Donc il reste un peu plus statique que le mode basique, on va dire. C'est pas non plus très très grave, hein, je pense. Voilà. Il ne peut plus tenir son arme, d'ailleurs, son arme, comme ça, les mains sont trop grandes et n'ont pas d'attache pour le mettre. Au niveau des possibilités qu'on a, on a évidemment les canons qui sont là, on a les canons qui sont ici, on a quelque chose qui est oups, vous voyez que ça peut se détacher un peu facilement, quelque chose qui est apparu un peu dans la série, je sais plus du tout à quel épisode, je sais plus du tout ce que c'est, mais donc on a un petit panneau ici, qui peut se lever, pour révéler ceci. C'est peut-être la matrice, je ne sais plus, mais bon. En tout cas, je trouve que c'est très classe, il y a pas mal de détails, il y a même des détails, un détail de mire ici. Donc voilà, je trouve que c'est très joli. C'est très sympa d'avoir rajouté un truc comme ça. Et surtout, nous avons une de ses armes principales, qui se trouve être son échelle. Vous vous doutez bien qu'une échelle mise comme ça peut très bien servir, vous voyez... sur Sentinelle, sans vouloir spoiler la review qui sera peut-être la review 105, on peut prendre sa lance à eau et la mettre comme ça sur son épaule. On peut faire pareil avec Hotspot Generations, enfin Combiner Wars, je crois que je l'ai montré aussi dans la review. Et donc, on peut faire pareil, évidemment, ici. Donc, je vais monter un peu, désolé si vous voyez le haut de l'étagère ici. Donc, on peut prendre l'échelle et la ramener entièrement ainsi. Et on la ramène, on lui fait faire un demi-tour, ce qui va être assez long. Ce que j'aime pas faire parce qu'il n'y a pas beaucoup de plastique. Bon, l'appareil a décidé d'arrêter la vidéo tout seul sans que je me rende compte, donc je suis en train de dire qu'il n'y avait pas beaucoup de plastique pour tenir ça. C'est pour ça que, comme vous voyez, j'ai remis le bras comme il faut à peu près pour que ça arrive à tenir un peu l'échelle. Mais donc voilà ce qu'il peut donner. Alors, évidemment, on peut essayer de le mettre dans des poses un peu mieux, un peu plus jolies, et c'est toujours plus agréable. Mais bon, voilà. Donc, voici ce qu'on peut faire avec son échelle, et je trouve que c'est très sympathique. Je ne me souviens pas actuellement d'autres configurations possibles pour pour cet Optimus, enfin d'autres armes qui seraient assez bien, enfin, qui seraient bien à montrer. Donc voilà, je pense que c'est tout ce qu'il y a à dire sur cette review. Donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce Optimus RID 2001 de classe super. Et en effet, il est super, vous l'avez vu, j'espère que vous aussi vous l'appréciez. Alors, les prix pour ce Transformers varient, mais je pense que dans l'état où je l'ai, il ne doit pas valoir les 15 € auxquels je l'ai acheté. Il doit valoir un petit peu plus, je pense. En tout cas, d'après ce que j'ai dit, et vu comment je l'apprécie, j'aurais été capable, si je le connaissais, si je l'avais connu avant, de mettre plus dans ce Transformers. À l'époque, je le connaissais pas, j'aurais peut-être pas acheté s'il avait été plus cher, mais en tout cas, je suis très content de l'avoir, surtout, évidemment, vu comment je l'ai trouvé. C'est une chance absolument excellente. J'espère que vous aussi, que parmi ceux qui regardent cette review, vous pourrez le trouver dans un état comme ça, parce que franchement, il en vaut la peine. Juste un petit truc à dire, attention au niveau des... Attention au niveau des pneus ici en caoutchouc. Vous n'avez peut-être pas remarqué, mais il y a quelques petites taches sur le fond blanc de cette vidéo. Le sol, enfin, on peut dire la moquette. Hein. Il y a quelques petites taches, c'est à cause des pneus qui semblent laisser des marques sur le papier, même un papier...
comment. Même un papier plastifié comme celui-ci, ça laisse des marques, c'est assez bizarre. J'ai un peu peur pour les pneus que ça ne dure pas très longtemps, mais bon, ils ont déjà 17 ans, c'est déjà pas mal d'avoir tenu jusque-là. Voilà. Donc, j'imagine que c'est tout pour cette review. N'hésitez pas à commenter si vous avez des choses à dire sur ce jouet. Partagez la vidéo si ça vous a fait plaisir, pourquoi pas, pour fêter les 4 ans des reviews et les 100 reviews de ma chaîne, voilà. N'hésitez pas non plus à aller voir les chaînes des vidéastes Transformers qui se trouvent juste après ou juste en dessous en description, dont celle de Shockwave qui m'a fait donc cette magnifique intro au personnage et à la série. Je t'en remercie encore beaucoup, je suis vraiment content d'avoir pu faire cette collaboration avec toi. C'est vrai que pour les 50 reviews, j'avais fait une collaboration avec plus de mes amis, mais j'ai pas spécialement pris le temps de demander, je m'en excuse, j'espère que vous ne serez pas trop froissés par cet oubli de ma part. En même temps, c'est vrai que même là, je tourne cette vidéo très en retard alors que je comptais la tourner 2 semaines en avant. Mais bon. Donc voilà, c'était tout pour moi, leader. On se retrouve normalement la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Stay leader, fin de former un jour, fin de former toujours, allez, salut!